Bonjour, aujourd'hui je vous fais le retour de mon rendez-vous avec le professeur Darouzé qui était lundi dernier. Je suis à 6 mois de mon intervention, donc les choses s'améliorent tranquillement. Pour ce qui est des acouphènes, de l'instabilité, perte d'équilibre, flou visuel, flou cérébral, tout ça, ça reste présent mais diminué. Donc ça va me permettre de reprendre mon activité professionnelle avec des restrictions et un temps adapté, dans l'espoir de pouvoir à long terme ou à court terme récupérer mon poste qui me tient à cœur. D'autre part, j'ai évoqué avec le professeur Darouzé, quand je passe mon doigt derrière l'oreille, en fait il me semble que le son émis ressemble à celui quand on passe le doigt sur un micro. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est assez désagréable. Donc ça, il me l'a expliqué dans le sens où l'os a été foré et donc les sons qui sont perçus par l'arrière de l'oreille quand je touche vont directement au niveau de l'oreille interne. Il n'y a aucun filtre. Donc ça, c'est assez dérangeant. Mais du coup, pour lui, d'ici un an, l'os devrait s'être reconstruit et ça devrait disparaître. Voilà. Après, quand je touche mon oreille, j'ai une sensation d'oreille cartonnée à l'intérieur. Ça aussi, c'est sûrement normal, à suivre avec l'évolution du temps. Et une petite gêne qui apparaît, c'est que comme l'os a été creusé à l'arrière de l'oreille et que l'arrière de l'oreille a été scalpé, l'arrière de l'oreille est creusé en fait derrière. Et quand je mets mon appareil auditif, avant avec la branche de la lunette, ça le calait. Maintenant en fait il fait que sauter, ça c'est assez embêtant. Voilà pour ce qui est des petits désagréments au niveau de la cicatrice derrière l'oreille. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Le bruit en intérieur, c'est toujours très compliqué. Je me suis trouvée dans une situation où nous avons mangé au restaurant à l'intérieur. Il y avait beaucoup de monde dans ce restaurant. J'ai pas supporté. J'étais obligée de sortir entre les plats malgré les bouchons. Après, à savoir que les bouchons et le casque anti-bruit, ça crée une caisse de résonance et une pression intracrânienne qui fait que vous êtes obligé de les retirer à un moment donné. C'est pas supportable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une alternative temporaire. Après, pour ce qui est du quotidien, donc à la maison, j'avais des problèmes de dextérité. J'échappais beaucoup de choses, j'ai cassé beaucoup de vaisselle ces derniers temps. Ça y est, c'est terminé. J'ai toujours des pertes d'équilibre. Souvent, ça, c'est lié à la fatigue. Je me suis même fait une entorse à la cheville. Au mois de juin, je m'étais cassé un doigt. Donc voilà, à chaque moment, il y arrive une petite anecdote. Pour ce qui est des soins, j'ai arrêté la kiné vestibulaire pour la bonne raison que suite à mon entorse, il me faut de la rééducation. En plus, j'ai des grosses douleurs cervico-brachiales. Donc vraiment, j'ai besoin d'une rééducation adaptée et ce, je pense, pour plusieurs mois. Car avec ce temps d'arrêt et d'instabilité, eh bien, tout le corps en apathie. Donc il faut remettre les choses en place, relancer la machine, se remuscler. J'essaie de bouger un peu, je fais du vélo. La marche, j'ai mis en suspens parce que je recommençais à avoir mal à un pied où j'ai eu une fissure de la ponévrose, donc il faut y aller doucement. Là, je vais pouvoir reprendre. La conduite, c'est pas facile. Sur des courts trajets, je suis autonome. Mais sur des longs trajets, j'ai voulu essayer avec un copilote. Ça me demande trop de concentration et ça génère beaucoup de fatigue. Du coup, après, il me faut un temps
pour m'en remettre, quoi. Ça peut aller jusqu'à 1 journée, 2 journées. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je fais quelques sorties dans les magasins. J'ai tenté des courses. C'est pas concluant, c'est bref. J'avais commencé par faire ça avec des listes, avec très peu de choses. Et là, je m'étais dit, je vais essayer sans liste de façon à ce que mon regard essaye de capter des choses dans les magasins auxquelles j'ai plus l'habitude. Ça n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été très facile, donc j'ai un petit peu abandonné. Je recommencerai plus tard. Pour ce qui est de la lecture, c'est négatif. J'ai essayé de me lancer dans la lecture. J'adore ça et c'est pas possible pour l'instant. Je sais pas pourquoi. J'intègre pas ce que je lis. C'est difficile, la concentration, toujours le même problème. Donc voilà, on verra plus tard. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. En tout cas, je pense que le retour est plutôt positif. Au niveau du travail, je ne sais pas quel poste va m'être attribué ou adapté. Je vous ferai un retour dès que j'en saurai davantage, peut-être quand j'aurai repris pour vous faire un petit check-up de la situation. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, c'est plutôt positif, je réagis bien. Le monde en extérieur ne me pose plus de problème. J'arrive à profiter de certaines sorties. Et à l'intérieur, style le bruit de la hotte, le lave-vaisselle, l'aspirateur, tous ces genres de bruits ne me dérangent pas. C'est fini pour l'instant, sauf si je suis vraiment très fatiguée. Et je me permets même d'écouter de la musique en voiture, ce que je ne faisais plus du tout. Voilà. En tout cas, pour mon retour, pour l'instant, c'est positif. Là où je suis un peu plus inquiète, c'est que j'ai fait part au professeur de mon avenir et au niveau de la pathologie et en fait ça peut réapparaître. Donc ça c'est un peu inquiétant. Et ensuite je me suis rendu compte que les jours à venir, les mois et les années ne seront plus ce qui ont été maintenant. J'étais plutôt quelqu'un de festif, jovial, qui allait de l'avant, qui sortait beaucoup, et ça, pour moi, ça sera terminé. Dans le sens où le bruit sera toujours dérangeant, je pense que le visuel sera plus ou moins impacté en fonction des situations. Donc on verra, mais je crois que ma vie d'avant, je la retrouverai pas. Donc faut se faire une raison, c'est pas facile. On verra. Sur ce, écoutez, je vous souhaite bon courage. C'était très bref et je vous dis à bientôt.